Archipel céleste. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? D'accord, en fait, ça emmène tout ça. Ok. Bah, faut qu'on visite tout ça. Je pense qu'on visitera une prochaine fois. Là, pour le moment, du coup, on va en profiter. On va aller se concentrer. On va foncer, du coup, vers, du coup, bah, la suite. Le prochain... Oh, attendez, il y a ça qui... Oh, il y a ça qui est très intéressant. Tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça qui est très, 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 très intéressant. Voilà. Je sais pas, je pense pas qu'on arrivera à l'atteindre. Donc c'est pas grave, on visitera plus tard. Si, en vrai, ça a l'air d'être amené là-bas. Donc ça se trouve, on va visiter juste après, en fait. Ça se trouve, c'est le truc des piafs. Souhait, 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 souhait. Je ne sais pas. Bref. On va voir ça. Dans tous les cas, on va d'abord foncer vers la tour. Puis après, on verra. Oui. J'ai cru qu'on m'engueulait. Tout va bien. Tout va bien. J'ai vu juste à temps la catastrophe arriver. Mais tout va bien. Il y a des ennemis là-haut. Il y a des ennemis, il y a des ennemis. C'est quoi, on voit un espèce de petit drapeau. Il y a plein de ruines dans le coin. Beaucoup de ruines même. Mais bon, fonçons d'abord du coup directement au niveau du coup de la prochaine tour. Et puis après, je vois qu'il y a un petit sanctuaire là-bas. Je pense qu'on va pouvoir aller le faire. Je sais pas si c'est le sanctuaire qu'on a vu. On en avait un peu plein. Il y a aussi un labyrinthe. Oui, du coup on a vu le labyrinthe au loin. Mais du coup on va pas le faire tout de suite. Voilà, je dis on fera une labyrinthe une autre fois. Je pense que je vais réserver un live spécial labyrinthe. On aura du coup découvert vraiment toutes les zones et les zones restantes. Bon, il n'y a pas grand chose, puis on fera un live spécial du coup sur les 3 labyrinthes. Je pense que ça peut être très très sympa. Ah bah regardez que voilà. Regardez qu'on retrouve. Qu'est-ce que tu fabriques? Ah oui, du coup le sanctuaire est vraiment juste en dessous là. Ok, bah on ira faire le sanctuaire là juste après. Donc on va d'abord l'aider. Et puis... Puis après c'est parti, j'ai envie de vous dire. Voilà, piégé entre les deux. Ça ne peut que marcher. Reste-toi pour le coup de main. Là. Lâche-moi voir. Ah, je viens de comprendre pourquoi. Alors, il est où la grosse caillasse? Voilà. C'est bon. Tu peux lâcher. Voilà. Il ne va pas tomber. Mais non, regarde, il tient debout. Voilà, il tient debout. Incroyable, il ne tombe pas. Génial, j'aurais imaginé, voilà. Non, mais on va le fixer. Voilà, fixe-le bien. Et voilà. Grâce à toi, il est solidement en place. Ce qui veut dire que je n'ai plus pour ajouter. Oh, joie, oh, liberté de retrouver. Tiens, c'est pour toi aussi. Ah oui. Boulette ou champi, pique-pique. Ah, merci. Après ça, c'était à faire. Champi fumigène, ce phénomène manuel, je pense. Ah. Ben, je vais pouvoir l'installer d'autres panneaux à présent. Alors, allez, j'y vais. Bah, va installer d'autres panneaux, on se retrouvera. Encore une fois, bah, à côté d'un autre panneau, du coup. Comme d'habitude. Ok, très bien. Oh, il y a un autre sanctuaire là-bas. Voilà, comme ça on ira le voir, je pense, juste après celui-ci.
Ok, on ira faire cette sanctuaire ici, là-bas, et puis après le sanctuaire. Parfait, un petit schéma, c'est parfait. Le petit silex. Je suis trompée de bouton. Tout va bien. Tout va bien pour le meilleur du monde. 22h30, ça veut dire que... Oh, on est déjà à 1h30, mon dieu. On est déjà à la moitié du temps de live. 1h35, putain la vache. Ça va trop vite. Le salut vient du ciel. D'accord. Bon, le salut vient du ciel. Ah, et le salut vient pas comme ça. Déjà, c'est bon. Aïe, ça commence mal. Hop, c'est bon. Des sauts. Des petits sauts, toujours des petits sauts. Ok. Ok. Bah, jusque là, tout va bien. Ok, jusque là, tout va bien. Ok, jusque là, tout va bien. Le coffre est là. Il y a des cubes. Et ça sert à quoi les cubes? Je sais pas, faut que je les empile. Peut-être penser à un truc. Si ça s'active en bas. Que ça va pas ouvrir ici. Parfait. Logique de jeu vidéo. Parfait. Oh, un remède pipique. C'est génial ça. Génial. J'approuve, je valide. Et on a tous les coffres. Parfait. Du coup. Bah, allons par ici. J'imagine que vers là-bas, c'est la sortie, du coup. Ok. Putain, mais ça se ferme à chaque fois derrière moi. Et oh! Excuse me. Why not? Bon, bah, ça va. Sanctuaire, encore une fois, très très simple. Pas de problème. Mais ça serait sympathique si j'ai bien aimé. Bon, même si je me suis un petit peu fait le début, mais bon, c'est pas très grave. On n'a rien vu. Il ne s'est absolument rien passé. GG, merci. Merci pour les GG. Alors, on va passer. Voilà. Merci bien. Perfecto. Parfait. Du coup, on va du coup se diriger vers la tour. La tour pour le coup qui est vraiment à côté. Il y a des plein de méchants là. Il y a plein de petits points de feu où il y a des méchants. Il y en a deux. C'est ça quand j'entends celui-là par contre, on dirait. Peut-être juste l'entrée d'un endroit. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, mais celui là-bas, c'est dans... Ah, c'est sanctuaire dedans. Dans le village Piaf. D'accord. Oh bon. Merci bien. Voilà. Bon. Ta ta la ta ta. Aïe, bon, bah go, c'est parti. Du coup, deuxième tour, c'est parfait. On dévoile bien la map là, si je suis contente. Là qu'il nous reste qu'après deux zones. Celui d'en dessous et celui de Tekerudo. Il ne reste pas grand chose en zone. Hein. On va regarder après. Peut-être 3 à la limite. Peut-être 3, peut-être 3. Il y a peut-être un troisième, je suis pas sûre.
un petit sanctuaire. Je t'ai vu. Alors, voyons voir. Carte de la sauvage mise à jour. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, donc un bon gros merdier au centre, là. Ah, puis là, mais du coup, il est en hauteur. D'accord, il est sur l'archipel. Voilà, voilà, on va le mettre comme ça, parce qu'à mon avis, on ne peut pas l'atteindre comme ça. Mais très bien. Très très bien, très très bien. Alors, ce que j'aimerais... Alors déjà, on va pas aller au village Piaf tout de suite. Je vais aller là-bas. Il y a un relais. Je vais aller là-bas. Alors, pourquoi vous voulez me dire ça? Mais parce que, à mon avis, déjà, il y a un relais dans le coin. C'était qu'un autre sanctuaire. Un sanctuaire qu'on a déjà fait? Oh bah c'est parti pour se téléporter alors. On l'a déjà fait ce sanctuaire-ci? On s'en est même plus. Pourquoi on a déjà fait ce sanctuaire? Ah, attendez. Mais je suis en train de me dire. Bah oui. On est déjà allé en fait à la Gazette des Bois. Je me souvenais même pas qu'elle était là. Je pensais vraiment que c'était juste un relais. Dans ma tête c'était un relais. Bah comme dans Breath of the Wild avec le pont. Sauf qu'en fait on était allé. C'est pour ça que l'autre nous appelle partenaire. Parce que du coup... Ah, attendez. Attendez, attendez, attendez. C'est vrai qu'ils nous avaient embauchés eux. Attendez. Attendez. Et ça? Eh oui, pour avoir cette tenue... Oh mon dieu, j'avais totalement oublié cette tenue absolument magnifique. Bien nous en passer un. Non, ça, il n'y a pas d'heure pour travailler, n'est-ce pas? La tenue de Racine est bien... Ah oui, je la veux. Je la veux. J'avais oublié qu'il y avait cette tenue, mon dieu. Ah oui, du coup, il nous faut cette tenue en plus. Du coup, c'est pour tous les relais. En ce moment, il devrait être en train d'enquêter sur le relais de la forêt. Dans la région d'Ordine. Bon, attends, tout le monde ne parlait que de fées. Ok, donc faut que j'aille là-bas. Ok, bon, ça va. Elle nous indique les relais qui nous manquent, quoi que ce soit. Bon, ça va. Bon, c'est bon à savoir. Mais écoute, j'avais oublié qu'on l'avait vue, elle. Ah, why not? Le pont est cassé. Comme tu peux le voir, le village Piaf est dans ce chemin. Vous avez parlé, toi aussi, il me semble. Ça me parle. It's broken. Accès interdit. It's broken. It's broken. Et du coup, oui, effectivement, il ne nous reste que les deux dernières zones. Puis effectivement, on avance très très bien, hein, du coup. Ah, par contre, ça, c'est des parois glissantes, les gens. Comment je fais, moi? Madame la tour. Je crois qu'on va devoir planer jusqu'au trou des villages. On va devoir planer jusqu'au village, je pense. Et je pense qu'on va attamer le village Piaf, hein, on a largement le temps. On a été coupé? Vous avez été coupé? Comment ça? Comment ça, vous avez été coupé? Bah pour moi, tout le live est bon. Moi, y a pas de problème, y a pas eu de coupure pour moi de mon côté. Hmm. Mystère, mystère, mystère. Là, j'avoue, je ne sais pas de quoi tu parles, mais très bien. Eh ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ben, j'espère pas, quand même.
Bon, dans tous les cas, allons faire le sanctuaire. On va se diriger directement, du coup, au village Piaf. Puis on va aller voir ce qui s'y trame. Lui affiche qui est vraiment sublime. Ah ça va pas changé. Village Piaf. La musique est très curieuse. La musique me trigger. Porté par le vent. Très bien. Alors, porté par le vent et... As a few... As a few... Ok. Oh bah si c'est juste ça, moi je peux faire ça à l'infini, hein, y a pas de problème. Attendez. Parce que moi je vais vérifier aussi s'il n'y a pas de coffre, non? Hihi. Ok. Oh! Ok, nous avons Monsieur le coffre juste ici. Au revoir. Parfait. Du coup, nous avons le coffre. Voilà, on va attendre que Link se calme de son combat. Et nous avons du coup un arc. Magnifique. Est-ce qu'on a tous les coffres? On a bel et bien tous les coffres. Du coup, on va presque casser. Donc, j'imagine que la suite, c'est par là. Et après, il faut monter. Et que là, nous allons voir la révélation. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Parfait. Et du coup, maintenant qu'on est arrivé au village Pierre, je pense qu'on va faire un gros tour dedans. C'est dommage qu'on n'ait pas un sanctuaire de plus. Ça, on aurait pu faire 2 améliorations. On essaiera d'en trouver un sur le chemin avant d'aller... Oh, un petit corbeau. J'étais sûr. Je l'ai vu à 10 km, celui-là. J'adore les corbeaux. Essaye peut-être de trouver un tout dernier sanctuaire. Comme ça, on pourrait peut-être améliorer peut-être 2 fois nos cœurs, ou peut-être 1 fois l'endurance. Comme ça, on a vraiment le cercle complet. Et peut-être améliorer un petit peu nos cœurs. Ça pourrait être pas si mal. Alors, on va faire quelque chose, parce que là, du coup, à mon avis, il va y avoir plein de brutes de gaz de partout. Alors, moi, c'est le coffre, du coup, qui m'intéresse. Un petit opale, très bien. Très très bien, ça très bien.
La musique m'intrigue, je dois bien l'avouer. Et quand elle met plus de champs à charger, il faut qu'elle est plus grande. Ah, parfait. Du coup, qu'est-ce qu'on améliore? En vrai, la vie, on est plutôt bien. En plus, on a plein de plats. J'ai bien envie de terminer au moins mon cercle d'endurance. Et puis pour les prochains, on améliorera les cœurs, je pense. Bah, pourquoi améliorer les cœurs ces prochains temps? Après celui-ci, je pense. Donc là, on est très très bien, je pense, en endurance. Parfait. Voilà. Et du coup, on va avoir 2 cercles complets. Yes. Parfait. Va, ramène la paix dans le monde. Pas de soucis. Il faut qu'on répète. Je suis prête. On s'applique, hein. Dis-moi tout. Ça va, monsieur? On va répéter un chant. Ça s'appelle le chant de l'Arche Céleste. On va tellement bien chanter que ça va sauver le village de cette calamité. Oh. Si seulement ça marchait comme ça. Dis, monsieur, tu veux nous écouter? Avec plaisir. Super, tu seras notre public alors. Tu vas voir, on va y mettre tout notre cœur. On est toutes prêtes? Alors c'est parti. 3, 4. Il y a bien longtemps de cela, un dieu du haut des cieux tomba. Le vent ne soufflait plus sur les bras. Le vent ayant cessé, le ciel croupit. Le ciel croupissant, la terre souffrit. Malgré le cataclysme intolérable, chacun sut demeurer serviable. Devant la souffrance du dieu, peinés, tous se mirent en tête de l'aider. De curieux bateaux volants, dans les airs montèrent doucement. Le dieu put enfin rentrer chez lui et pour remercier ses généreux amis, leur offrit une arche en récompense qui ramena vent, paix et innocence. Ah, c'était une erreur? Ok, ça marche. Ce chant, tu sais, il raconte l'histoire de l'arche qui a sauvé le village Piaf, il y a très très longtemps. Il y a eu une catastrophe au village, un peu comme maintenant en fait. Mais l'arche céleste, vous croyez qu'elle existe vraiment? Moi j'aimerais trop que ça soit la vérité. Bien sûr qu'elle existe. Papa m'a même dit qu'elle veillait sur nous depuis le ciel. C'est vraiment la cata au village à cause de la tempête. Quasiment plus aucun adulte, ils sont tous trop occupés ailleurs. En attendant, c'est nous les gamins qui devons faire tourner le village. Bon, on a assez répété, je crois, faut qu'on retourne au boulot. Kenneth, tu prépares les repas. Et toi, Mio, tu feras avec les flèches. Faut faire de notre mieux pour aider les adultes. Oui, d'accord. Très très bien. Du coup, on a l'auberge ici. Oh, mais je crois pas. Je me suis endormie dans le lit d'un client. Quelle cruche je fais. Oh, mais t'es un client, toi? J'en mets pas. Promis, j'aurai caché. Bienvenue à l'auberge de l'Hirondelle nichée. T'es tout seul pour le moment, il y a pas mieux pour se reposer. Un lit normal, 20 rubis et un lit à plume, 50 rubis. Oh, c'est pas bon, reviens quand tu veux te reposer. Pas de soucis. Alors, voyons voir ce qu'il y a d'autre. Ah! Avant tout, le poisson. Ce qu'il faut, ce qu'il faut pour avoir le moral, c'est de bien remplir son bidou. Je t'assure que c'est vraiment la vraie vérité. C'est pour ça que notre lit de recettes, c'est mon trésor à moi. Là, j'ai essayé de préparer une tourte au poisson à la perche enduro. Avec ses sucres, tout le ménage pourra se sortir. Mais c'est trop dommage à cause de la paix. Je peux pas sortir me procurer des perches enduro. Au moins pour le reste, ça devrait aller. La boisson mouillée, mode de beurre et graisse avec sel, oui j'ai tout. C'est un rien qui me manque, c'est la perche enduro. Il me faudrait que je m'en procure une. Une perche enduro. Je sais même plus ce qu'on a en poisson. Ça c'est pas grand chose. Carplane, perche girule. Ah oui. Pomme au four, graine de sable, tout ce poisson. Mais donc. Ah, tout à l'heure, on avait parlé de recettes. Mais elle a marqué quoi déjà? Alors, canne à sucre avec des fruits. C'était poisson plus beurre plus riz. Ah, il y a du riz. Ah bah, canne à sucre aussi. Et bah voilà. On peut essayer les deux.
On va sortir les petites recettes. On va se prendre des petites flèches, parce qu'à mon avis, on est chez les Piaf. Qui dit chez Piaf veut dire très clairement... Bah, ce qui veut dire du coup très clairement des flèches, les arcs. Et ici c'est le village des archers. Tralali tralala. Mais vous coûtez cher. Je viens vendre. On va essayer de vendre des choses pour essayer de s'acheter une tenue. On peut essayer de s'améliorer un petit peu. On n'a pas des quêtes avec les diamants? On va pas les vendre. Il me semble qu'on a une quête avec les diamants. On va pas les vendre. Même si c'est très autant du coup. Ah, par contre, en vrai, on s'en sert pas. Hein. Voilà. Autant les vendre. C'est pareil, les ombres. Est-ce qu'on avait fait la quête avec les ombres? Je sais plus. Il n'y avait pas une quête avec les ombres? À moins qu'on l'ait déjà faite, je sais plus. Et ça me parle. Tes chaises ont pris fort. Ok. Je voulais savoir... Comment est-ce que je peux regarder ça? C'est la quête avec les ombres. Est-ce qu'on l'avait fait? Lâche d'ombre. Non, on l'a pas fait. On l'a pas fait. Très bien, très bien. On l'a pas fait. Donc effectivement. Du coup, on en a combien? On en a 9 sur 10. Il nous en manque plus qu'un. Donc on va pas gaspiller. Alors sachant qu'on a déjà du coup un pantalon chaud. On va pas se reprendre le pantalon chaud. On va se prendre le haut ou la tenue. Ou le haut. On va se prendre le... On va se prendre lui. Tenue anti-froid. Voilà, on est déjà pas mal comme ça. Voilà, parfait. Merci bien. On ira s'acheter le reste du coup plus tard. Oh. C'est un magnifique Korok que je vois là. On ira chercher plus tard. Ah. Voilà un lieu de vous faire la recette. Ah, du coup, on avait dit tout à l'heure du riz, du beurre et je sais plus. Du riz, beurre et poisson. Bon, ça fait juste ça. C'est un petit peu décevant. Et l'eau, c'était boisson de lait. Ah, on n'a plus de boisson de lait. Mince. Celui qui a des fruits variés. On va sortir ça, du coup. Robusto. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, c'est pas grave. Mais on l'a juste récolté, mais on l'avait pas terminé. Ça, je m'en souviens plus. Mais bon, c'est pas très grave. Au moins, on sait. Puis dès qu'on aura du coup les 10, on ira le lui apporter. Surtout que je crois qu'elle va nous échanger ça contre plein de rubis. Ce qui peut être pas mal. Je vais pas dire non. C'est vrai, ça fait bizarre de voir plein de neige ici. Vraiment, c'est un endroit quand même assez vert, assez verdoyant. Tout gelé. Ah, monsieur, ça c'est à moi. T'as vraiment besoin de flèches, monsieur? Dans ce cas, je viens de te les donner. Les miennes, mais alors tu dois écouter ce que j'ai à te dire. Mon papa m'a dit que les fruits de gel pouvaient geler les monstres en un clin d'œil. Alors moi, j'ai une super idée pour utiliser ces fruits. Le seul problème, c'est qu'avec ce blizzard, je peux pas sortir pour aller en chercher. Ce serait vraiment un super... une trop super invention, mais sans fruits de gel, je peux utiliser ça. Ce qui m'arrange. On en a plein. Tu les veux? Tiens,
Il y a de l'air froid qui sort de sa sacoche. Bah, j'en ai. Ah, mais c'est un fruit de gel que t'as là. Ah, mais c'est pas tout. T'as aussi un truc gélatineux qui a l'air tout froid. Est-ce que ça serait par hasard? Ce serait pas de la gelée chouchou blanche? Celui qui provient de ce monstre blanc qui gèle tout ce qui touche. Ceci devrait pouvoir me servir avec mon grande invention. Tu viens me donner un fruit gelée chouchou, une... Bah... Ouais, tu vois. Ouais, trop content, merci. Ma super invention, c'est d'attacher ça à la pointe d'une flèche avant de la décocher. Comme ça, je pourrais sûrement congeler un monstre de loin. Ici, j'utilise d'autres matériaux. Ok, donc ça, elle nous apprend... Du coup, elle nous redonne des flèches. Merci. Ouais, des arts super beaux et très puissants. Et moi, je voudrais inventer tout plein de flèches pour aller avec les arcs de papa. Je vais continuer à fabriquer des flèches qui pourraient servir à tous les gens du village. Parce que mon papa, ils disent que c'est à moi la plus grande fabricante de flèches du monde. Eh ben, dis donc, déterminé, hein. Oh, et t'es bas. On va y aller après. On va d'abord visiter ici. Tu vas aller voir tes bas après. Ouais, pas grand chose. Ok, ok. Bon, on a l'air pas mal. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir Théba. J'espère que c'est vrai. À mon avis, il va y avoir une cinématique. Donc, je vais couper mon micro et puis je vais vous laisser profiter de la cinématique. On se retrouve après pour les débriefs. C'est tellement injuste. J'en suis capable et tu le sais très bien. Faut bien qu'on voit ce qui se cache dans ce nuage. Je peux y aller seule, j'ai besoin de personne. On a perdu assez de temps comme ça. Pense au village. Oh. Hein? Mais ça serait pas... Mais si! C'est Link! Je retrouve ma voix. Parfait. Alors. Ah, du coup, Babil, il est trop mignon. Link, je suis heureux de constater que tu te portes bien. Je me fais du souci quand j'ai appris que tu avais disparu. T'es pas, oui. Toujours aussi ténébreux. Mais nous sommes tous ravis de te retrouver. Je sais pas si tu es au courant, notre fils Babi, il a beaucoup grandi à défaut d'avoir mûri. Ah. Eh, t'arrêtes, oui. J'en sais que tout le monde me traite comme un oisillon. Mais c'est ce que tu es. Et tant que tu penseras n'avoir besoin d'aide de personne, tu le resteras. Et pourquoi veux-tu que j'ai besoin d'aide? D'abord, je suis grand, je te signale. J'ai déjà toutes mes plumes. Je remplis toutes mes missions sans le moindre effort et il serait temps que tu t'en rendes compte. Mais non, tout ce qui vous intéresse, vous autres, c'est le chant de l'Arche Céleste. Et c'est moi l'oisillon. Et donc, quel caractère! Il tient ça de son père. Mamie n'attend qu'une chose, c'est que je l'envoie découvrir ce qui provoque la tempête de la neige. Il ne pense qu'à ça. Il a parlé d'un chant. C'est un vieux chant traditionnel du village Piaf. Et raconte comment il y a bien longtemps un catéchisme similaire de celui que nous vivons s'est abattu sur le village. Et d'après ce chant venu du passé, c'est un gigantesque vaisseau volant qui aurait sauvé les Piaf de l'époque. Ce n'est que le courting qu'on enseigne aux jeunes Piaf, c'est loin d'être considéré comme une vérité historique. C'est un vaisseau volant a été aperçu à plusieurs reprises par des gars villages de notre peuple. Et il faut bien l'avouer qu'en termes de cataclysme, la tempête de neige desservée par ce gros nuage ne démérite pas. Très bien. Le chant de l'Arche Céleste peut bien être courté, mais ce nuage, lui, cache quelque chose de bien réel.
Et pour ne rien arranger les choses, les Coralliens sont bien trop dangereux à emprunter même pour un piaf. C'est pourquoi mon approche consiste à recueillir tout les renseignements possible avant de partir en expédition. Mamie ne voit pas les choses ainsi et il pense que nous accrochons à ce champ. C'est simplement... Nous accrochons à ce champ, c'est simplement par lâcheté. Il est un peu fort. Enfin bref, pardonne-moi de t'ennuyer avec ces histoires, j'imagine. Que si tu es ici, c'est pour une bonne raison. C'est incroyable. En dessous du château des rues, tu dis. Ainsi, il semble très probable que la disparition de la princesse Dea soit liée aux accidents qu'il bouleverse Cyril. Et toi, tu cherches la princesse, j'imagine. Tu nous aurais-tu bien volonté, mais... Les vivres viennent à manquer au village et la tempête de neige nous montre qu'un signe de calme. D'accalmie, purée. Tous les adultes du village passent tout leur temps à enquêter sur la tempête, ou bien à chercher de la nourriture. Depuis que mon époux est rentré dans ses fonctions de chef du village, il ne peut plus se permettre de s'éloigner. J'aimerais beaucoup t'aider d'une manière ou d'une autre. Oh, je sais, c'est à Arfo que tu devrais aller parler. C'est lui qui copie les informations que nous obtiendrons. Ils auraient peut-être entendu quelque chose sur la princesse Zelda. Tu vois ces deux grands feux là-bas? Oui. Il marque l'emplacement d'un chalet, c'est là que tu trouveras Arfort. Ok, ok. Eh ben, allons voir Arfort. Allons le voir tout de suite. Allons le voir tout de suite. Pas de temps à perdre, allons le voir. Parfait. Ok, ah mais oh purée. Encore toi. Mais tu es partout. Bon sang. On le croise combien de fois à chaque fois dans les lives? On le croise beaucoup, non? Mais vraiment beaucoup. Purée, c'est pire que les Korogu, lui. Mhm. Bah zut. Pourquoi ça tire pas? Mhm. Mhm. Sans forcément le coller en fait. Non. Mhm. Ouais. Ouais. Lâche. Bon bah voilà. Bon bah vas-y, fixe-le.
Et voilà, parfait. Grâce à toi, il est solidement en place, ce qui veut dire que je n'ai plus besoin de tenir au choix liberté retrouvée. Ok, donc 20 rubis. Des boulettes devant le visage. Des flarbons. Allez, vas-y, casse-toi. Et effectivement, il y a un chalet. Salutations, ce sont des grands feux qui t'ont attiré ici. On ne va quasiment rien avec la tempête de neige. Avec ces grands feux, au moins le refuge est bien repérable. On brûle le bois sans compter pour que tout le monde puisse le voir, même depuis le ciel. Après, je me vends de mes grands feux, mais on peut si très bien se repérer avec un taux de reconnaissance. Certes, elle permet de pas se réchauffer comme un grand feu, mais niveau taille et la visiter, on peut pas mieux. Les élus ont bien du mérite d'avoir rebâti un truc pareil. Bah merci. Alors, on découvre ces étranges objets au pied de la chaîne des bras. Leur forme est bien singulière, tu ne trouves pas? Si je les aspecte sous les sens coutumières, mais j'ignore toujours à quoi ils servent et à quelle matière ils sont faits. En tout cas, ils ont l'air de couper. Il n'y a pas de quoi de faire mal si on les manipule par précaution. Enfin, je ne vois pas ce que je pourrais en faire, alors si tu les veux, ils sont à toi. Bah merci, moi je sais à quoi m'en servir. Ok, parfait. Excusez-moi un petit instant, je reviens, je vais devoir me moucher. J'arrive dans un petit instant. Je suis de retour. Voilà. C'est parfait, ça fait du bien. Et du coup, on va visiter un petit peu plus le chalet. Donc, il y a des petits piments. Il y a une madame. Bonjour madame. Camilla. Je fais de mon mieux pour nourrir les équipes de ravitaillement et d'investigation. C'est assez difficile de trouver des ingrédients par cette tempête, mais je m'en sors avec un peu d'inventivité. Et les plats ont différents effets selon les ingrédients utilisés. Par exemple, si tu mets des piments dans un plat, ils te réchaufferont et te protégeront contre le froid. Nous, en avons peu, mais tu peux prendre ce que tu trouves ici. Sans entraîne, nous n'en sortirons pas, alors c'est maintenant ou jamais. Très bien. Link, tu es sain et sauve. Ah, bah c'est lui dont je vais parler. Ok. On m'avait raconté que tu avais disparu et j'ai craint pour ta vie. Que t'est-il arrivé? Blablabli, blablablou. C'est donc après cette aide-là que tu cherches? J'aurais, mais je n'ai pas la moindre information à son sujet. Et je dois bien avouer que nos propres problèmes mobilisent tous nos ressources pour le moment. Le village entier cherche des vivres pour que nous ne mourions pas de faim avant d'avoir découvert l'origine de la tempête. Et comme le malheur n'arrive jamais seul, des monstres volants nous attaquent de plus en plus souvent. Nous n'y pouvons rien pour l'instant, nous manquons de piaf et de temps pour les éradiquer. Je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas en mesure de t'aider. Oh, mais attends, peut-être que Baby pourrait être utile. Ça te surprend, n'est-ce pas? Oui, c'est bien naturel. Ce n'est encore qu'un oisillon la dernière fois que tu l'as vu, mais ses talents n'ont fait que grandir depuis. Il va mieux que la plupart des adultes et il sillonne la tempête en repérage en ce moment même. Si tu voyais cette ennemie pour générer des bourrasques, elle est étonnante et aucun de nous n'est capable de l'imiter. Teba n'a pas la louange facile avec lui, mais se rend compte que son fils possède un talent rare. Le petit en est un peu trop conscient d'ailleurs, et ça lui passera peut-être, en tout cas il devrait aller le retrouver. Il est parti chercher des vivres avec Kippa et Solier. Ils se rendent dans la grotte du pic sud des bras, au nord-est d'ici. Elle se trouve de l'autre côté de la pointe rocheuse en face de nous. On ira poursuivant un chemin de montagne. Il devrait y avoir un grand feu pour en marquer l'entrée. Si tu comptes aller retrouver Baby, tu pourras te repérer au grand feu qui marque l'entrée de la grotte.
Bon bah parfait. Du coup, allons-y. Allons retrouver Babi. Le Babi qui apparemment a un talent fou. Je pense que ça va être lui le sage du coup. Je pense que ça va être lui qui va nous accompagner dans la tempête. Et non Teba. Du coup. Chose qui est différente du coup par rapport à sinon Yunibo. Qui peut être du coup sympathique. Même si c'est dommage, j'aurais bien vu Teba du coup en sage. S'il est vraiment beaucoup plus posé par rapport à Rivali qui lui était vraiment beaucoup trop... je sais même pas comment le dire, juste il est beaucoup trop quelque chose. Arrogant, voilà, j'ai retrouvé le mot. Si on m'avait dit que le ciel nous bombarderait de la Somme, mais que se passe-t-il donc là-haut? Anilia, c'est là. Voilà quel moment est inattendu. Qu'est-ce qui t'a pris de te rendre en montagne en plein milieu d'une tempête pareille? Les pierres sont nées pour rester au froid, mais toi tu n'as pas de plumes, je me demande comment tu fais. Bah vous devez jeter le bien chaud. Suis cette pente, tu as passé la grotte du pic sud des bras. Mes amis, ils sont partis chercher des vivres. On peut y trouver des poissons et des champignons. C'est vraiment précieux par cette tempête. Ils ont allumé un gros feu à l'entrée de la grotte pour qu'ils puissent s'emparer. Si le froid te mord tellement que tu commences à geler, essaye d'aller là-bas pour te réchauffer. Très bien. Et ben on va y aller. Oui, des ennemis forcément sur le trajet. Saloperie. Parfait. On va continuer à grimper du coup. Alors, est-ce que vous voyez un gros feu? Ah, oui, il a un gros feu. Parfait. Oh, cela m'impressionne que tu sois venu jusqu'ici malgré la tempête. Que les pierres viennent dans cette grotte pour trouver des vies, soit. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Blablabli blablablou. Ah, tu cherches Bapil. Et les fleurs dans cette grotte, ils cherchent des vies avec Eva. Je ne peux pas t'accompagner, je dois trouver les réserves que nous avons déjà ramassées jusqu'ici. Enfin, sache quand même qu'il y a dans cette grotte une créature qui saute sur les parois. Je crois qu'elle ne t'attaquera pas tant que tu ne t'approches pas trop. Mais sois prévenu, vu que tu risques de tomber dessus si tu t'enfonces dans la grotte pour trouver le papy. Très bien. Bon bah on l'affrontera, y a pas de problème. Alors, voyons voir. Ok. Bonjour. Bonjour. Alors Giga, du coup, c'est la première fois que tu écris dans le live. Dans ce live-ci en tout cas, bah, bienvenue à toi, des nouvelles têtes, ça fait plaisir. Installe-toi bien, puis écoute, profite du live. Pour le moment, petit résumé, nous sommes du coup en train de chercher les Babil. Voilà, vu que tu viens d'arriver, je vais te faire un petit résumé. Nous sommes du coup chez les Piaf. Voilà, tout simplement. Et nous avons une ouverture ici, un magnifique courant qui amène quelque part là aussi. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir ici? Ah! Alors là, il y a quelque chose, mais il y a quelque chose en bas aussi. Allez voir ce qu'il y a en bas. Et que pouf. Des trucs gla. Sympathique. Très très sympathique tout ça. Et oh, ça j'aime bien. Ça j'aime beaucoup. Est-ce que j'ai... Avec une caillasse? Non, j'ai des champignons. Alors je veux les. D'accord. Je savais pas que vous pouvez faire ça. Très bien. Bon, Monsieur le Gron. Gâteau. Ah, parfait. Je crois qu'on a les 10 ombres pour, du coup, la quête secondaire pour Madame avec ses ombres. Donc on fera ça peut-être tout à l'heure.
Peut-être pas tout à l'heure, je sais pas si on aura le temps. Mais on fera ça plus tard en tout cas. Faudra qu'on y pense. Alors, du coup, on est remonté. On va aller voir du coup le passage où il y avait un monsieur pas très beau. Monsieur au gros pif. Ah, il est là, monsieur au gros pif. J'arrive, monsieur au gros pif. Oh, attendez, monsieur gros pif, j'arrive. Il y a des choses intéressantes par là. Ta 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 ta. Viens. Goron. Bon, ça marche, c'est juste long. Mais ça marche. Parfait. Yo. Voilà, plus efficace. Mais que... Gros pif. Oh, gros pif. Gros pif, tu vas te calmer. Mais mon dieu, ce nez. Il a un nez. Non mais... Sérieusement, tu es ridicule. Oh bah voilà. Parfait. Parfait. Parce que je sais pas, vous êtes toujours bien installés. Ça fait déjà bientôt 2h30 qu'on est en live, c'est fou, ça passe si vite le temps. Bon, silex plus ok. Bon, ouais, très bien, j'ai compris. J'ai compris ce que vous me demandez. Voilà. Et avec ceci, il nous faut la fameuse astuce. La fameuse astuce. Si je la trouve, hein, monsieur. Astuce. Voilà. Parfait. Ok, on va pouvoir du coup continuer par là. Alors, ok, c'est pas bien. Ok, il y a de plus en plus de pics, de ronces. Il faudra faire attention. Why not? Hein. Avançons. Ah, ce babil. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ok, pas. Qu'est-ce que je peux bien faire maintenant? Quelle idée de partir comme ça tout seul en laissant tous les vivres que nous avons ramassés pour le village. Je m'attendais à ça, un Nilien, ici, et par cette tempête effroyable. Tiens, voilà, tu crois quoi? Tu cherches babil, tu dis? Je regrette, tu viens de le manquer. Nous étions en mission de ravitaillement pour le village quand nous avons aperçu des monstres qui volaient au-dessus. Nous les considérons... nous les connaissons, ils s'approchent un peu trop du village ces temps-ci. J'ai aussitôt décidé de rentrer pour faire un autre rapport, mais mamie n'a pas écouté un mot de ce que je racontais. Il se précipitait dehors en criant qu'il allait les suivre jusqu'à leur nid. Ah! Tous ces monstres survolent le cèdre solitaire du mont Paré. On l'aperçoit au nord dès qu'on sort de la grotte. J'imagine que Babil est parti dans ces directions. Quel besoin avait-il d'aller se mettre en danger en filant tout seul comme ça? Eh ben, je ne sais pas. À mon avis, il veut prouver quelque chose. Notamment à son père. Le problème, c'est qu'il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et ça, il le comprend pas. Eh ben, sortons d'ici. Voilà. Ah ouais, est-ce qu'il a pu partir? Alors moi, c'est par là. On va devoir le trouver, du coup. Ah, boulet. Boulet, je vous jure, boulet.
Ouais, on va monter et on va continuer à monter tout en haut. Peut-être qu'on aura aperçu là-haut directement. Ah, on est de nouveau au niveau des ruines. On avait vu tout à l'heure qu'on disait qu'il fallait qu'on explore. Ah bah du coup, voilà. Vous voyez? Comme quoi. Hmm. Oh, c'est juste un monstre. Bon, on va le laisser. Pas de problème. Allez, je me casse. Salut. Mhm. On grimpe jusqu'en haut. Tout en haut, tout en haut, tout en haut. Ok. Pomme de pain. Et ah! Ah bah voilà, Baby il est là. Je vais juste monter tout en haut du sapin. Parce que je suis sûre à 100% qu'il y a un fucking kangourou. Voilà, j'étais sûre. Je sniffe les kangourous, je l'ai dit. Je l'ai dit, je les sniffe. C'était sûr, c'était sûr. Tout en haut d'une montagne comme ça, solitaire, c'était obligé qu'il y ait un goût. Je me suis fait avoir. Saleté de bestiole. Link, qu'est-ce que je fais ici? Que s'est-il passé? Vas-y. Oh, eh bien, en fait, il m'a volé mon arc. Eh ben, bravo. Lui, là, tu le vois. Il faut que je récupère mon arc, j'y tiens trop. Tu veux m'aider, Link? Bien sûr. Je fais talent, merci. Je sais que tu... je sais pas, tu vends, tu sais, un courant très puissant qui souffle juste devant moi. Si tu planes dans ce courant avec la paravoie, tu devrais pouvoir arriver jusqu'au monstre. Je suis prêt quand tu veux. T'as juste à me faire un signe et je souffle le vent. Ok. La quête pour arrêter cette tempête va se passer au cieux, on dirait. C'est même sûr. Bonne bouille, ce baby. C'est... Oh... Bah, d'accord, je suis tombée pour je ne sais quelle raison. Et oui, il a une bonne bouille, j'aime beaucoup. Il dirait un cartoon. Il a une tête de cartoon. Bah, c'est pas du tout ce que je t'ai demandé. Tu es chiant, sinon. Parfait. Oh oui, c'est pratique. Saloperie. Mais je vais te choper, toi. Ou alors toi. Ah bah voilà. C'est vrai, une tête de cartoon. On a réussi. Merci pour le coup de main, Link. Grâce à toi, j'ai récupéré mon arc. Oh. Oh, 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 oh. Oh, effectivement, oh. Oh. Oh, oh. Il avait des copains. Ah bah effectivement. Je vois ça. Groin, groin. Groin, groin, groin. Bonjour, je vais vous cramer. Ça fait rien, cette fois je me laisserai plus avoir aussi facilement. Je suis avec toi, Link. Ah, parfait, ça fait plaisir. Si tu veux tout cramer, je cramerai tout. Voilà. Parfait. Elle est beaucoup trop vaporeux. Ouais, on a réussi. T'as vu, Link? Ça devrait être le corps des monstres ici. GG, merci pour les GG. Ok, c'est lui, sage. C'est sûr. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Le vent, tu crois? Non, ça m'étonnerait, le vent fait pas un bruit comme ça. C'était autre chose. Nabil! Link! Hein?
Oui, c'est nous. Bonjour. Oh. Très beau travail d'équipe tous les deux, je vous félicite. Hein, tu as tout fait fort. Oh non, j'ai trop honte maintenant. Guépard m'avait dit de ne pas partir tout seul et je l'ai pas écouté. Résultat, j'ai failli perdre mon arc adoré. J'ai voulu jouer les grands, mais j'aurais été bien incapable de le récupérer tout seul. Tu comprends peut-être mieux pourquoi je serais comme un assaillant à présent. Oui. On a tous besoin des autres, c'est important de s'en rendre compte. Je crois que j'ai compris ce que papa a essayé de m'expliquer depuis tout ce temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? J'ai peine à croire que tu sois laissé soutirer ton arc sans réagir, Baby. Oh, c'est vrai, la princesse Zelda... quoi? Quoi? Elle était là, il y avait un monstre à ses trousses, alors je me suis précipitée pour l'aider, et là... Elle s'est élevée dans les nuages, elle s'est élevée à travers les nuages. Ça m'a tellement surpris que j'ai oublié le monstre pendant un instant, et on en a même profité pour piquer mon arc. Que dis-tu? La princesse Zelda a traversé le nuage? Mais par quel miracle? Mais j'avoue. Car quel miracle? Pardon. Bon, après, on l'a vu voler, techniquement parlant, au château d'Hyrule. Enfin, vu voler. Hein, c'est comme on l'a vu chez les Gorons. Hein. Fausse Zelda. Gna gna. Poufias. Moi, je l'avouerai. J'ai du mal à représenter la chose, mais ce n'est pas en restant planté ici que nous aurons la réponse. Babil, Link est venu jusqu'au village pour retrouver la princesse Zelda. Puisque tu l'as vu entrer dans le nuage, tu vas t'y rendre en compagnie de Link pour voir de quoi il retourne. Quoi? Mais vous arrêtez pas de dire que vous vouliez pas que j'y aille et tout. C'était avant que nous recevions de nouvelles informations sur la question. Il semble à présent très probable que la cause de la tempête du nuage se trouve justement dans ce nuage. Oui. Nous devons découvrir au plus vite ce qui se cache à l'intérieur, mais le vent est très fort pour une approche latérale. Le seul accès possible serait par au-dessus, mais... Aucun pierre ne peut traverser le ciel, déchaîné pour venir jusqu'à là-bas. Aucun, ou presque. Je t'en crois capable, Baby. Tu es déjà très doué et les forts courants que tu es capable de générer à volonté sont un atout considérable. Quand Babil apprend à travailler en équipe, il deviendra le plus grand guerrier du peuple Piaf. Ton père Teba le répétait depuis bien longtemps. C'est mon père qui a dit ça? Je me charge de prévenir Teba. Quant à toi, pars avec Link. Découvre ce qu'il est devenu de la princesse Zelda et trouve ce qui provoque la tempête. C'est d'accord. Vous allez voir, je saurai faire équipe avec Link. Link, j'ai vu la princesse Zelda sur une île volante près du pont culminant des bras. Commençons par là. D'où comptons sur vous, Link et Babil. Bizarre ce qui est dit sur Zelda. J'avoue que c'est très très bizarre. Mais bon, hein, avec tout ce qui s'est passé, ça ne m'étonne même plus. Et j'ai surtout très très hâte de voir ce que ça va nous donner. Du coup, c'est notre projet. Ok, c'est loin. Bon, très bien. On va essayer de s'y rendre, on va essayer d'avancer vraiment le plus possible sur le chemin du coup. Vers le temple, parce que très clairement du coup ça va être vers le temple qu'on se dirige très clairement. Je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire, mais on va essayer d'avancer au plus vite. Du coup, on va aller vraiment le plus loin possible. Je pense que ça va être sympathique. Et oh, je sens de... J'entends moi sanctuaire, j'entends le bébé. Le bébé sacré. Le bébé sacré est retour les gens. Ah, le bébé sacré il m'indique où? Et est-ce qu'il m'indique au-dessus? Je sais rien. Je sais rien où est-ce qu'il m'indique. On verra. Zut, faut regarder. Ok. Faut encore grimper. D'accord, d'accord, d'accord. Un petit peu de fight.
Ok. L'autre c'est bon aussi. Bon bah parfait. Ce qu'on va faire. Voilà, c'est qu'on va monter avec une montgolfière. Je pense que c'est la meilleure solution pour le coup. Peut-être que si je mets un fagot de bois peut-être à l'intérieur, c'est peut-être plus simple. Ça aide pas vraiment. Peut-être que si j'agrandis la plateforme. Ah, attendez, il faut que ça soit au même niveau, parce que sinon ça va pas le faire. Le problème c'est que ça en pente, c'est pas pratique. Alors attendez, on va faire les choses bien, parce que là... Voilà, parfait. Ensuite, toi. Viens là. Et toi, tu viens là-dedans. Voilà. Bah voilà. Et maintenant, il suffit d'attendre. Bon, c'est plus qu'à attendre. Hein. Bon, on n'a plus qu'à attendre. Hmm. Quoi ça? Un petit chalet. Une petite maisonnette, c'est là. On va mettre... On met quoi pour une petite maisonnette? On va mettre un petit coffre. Un petit cœur. Petit cœur, c'est un petit lieu curieux. On aimerait aller voir plus tard, du coup. Parce que là, on est en pleine grimpette. Alors, on va essayer d'aller vraiment le plus haut possible comme ça. En vrai, ça avance très vite comme ça. À mon avis, on aurait galéré à monter. En tout cas, des ennemis droite à gauche, mon dieu. Voilà, on monte bien, hein, pas de problème. On monte très bien. Chouette à montgolfière, pas très rapide. Bon, c'est déjà mieux que de devoir tous y grimper. Ça va prendre encore plus de temps. C'est déjà bien. Bon, je me fais attaquer par un chat en même temps, hein, mais tout va bien. À part deux chats, peut-être. Ah, bravo. Je me fais attaquer. Bon, en vrai, ça va, regardez. On a déjà regardé tout ce qu'on a déjà fait. Ça va? Ça va. Ça va. C'est pas hyper rapide, mais ça va. Ah! Détecté. Ok, niveau supérieur. Nous avons un sanctuaire du coup au-dessus de notre tête. Ah! 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 C'est... Ah! Fuyons. Coucou les chats, ils ne font pas dodo. Ah si, mais ils font dodo, mais... Genre, ils dodo à un coin, puis ils dodo à un autre. Après, ils dodo derrière moi, ils dorment sur moi. Puis après, ils frappent. Bah du coup, on va devoir avancer, parce que du coup, la montgolfière allait se casser. Donc on va faire le reste à pied. Sinon, on y est presque. Hein. Là, vraiment, on y est. Hein. On y est, on y est. Bonjour. Si seulement nous pouvions aller enquêter pour comprendre ce qui se cache dans cette tempête. Hein? Oh, c'est toi, Baby. J'étais en train de réfléchir. Et je ne t'ai pas vu arriver. Mais tu es venu jusqu'ici. Alors ça veut dire que... Eh ouais, j'ai le droit d'aller enquêter. Je le savais. Moi aussi, je m'étais dit que tu serais le meilleur candidat pour cette mission. Et puis, ça fait tellement longtemps que tout le monde t'admire pour ta capacité à générer des bourrasques. Bah, monsieur est populaire. À mon avis, s'il y a un piège qui peut découvrir ce qui se trame dans les cieux, c'est bien toi. Alors bonne chance et j'attends ton rapport de pied ferme. Merci, Nick et moi, on te décevra pas. Et bah parfait, allons-y du coup.
Ok. Est-ce que ça marche si je fais ça? Oui. Parfait. Parfait, parfait. Alors... faut qu'on arrive à grimper tout ça. Ah, c'est parti, hein. Attendez, on va peut-être mettre le casque du coup pour grimper plus vite. Voilà. Juste ici. Je pense que ça peut être pas mal. Pam, 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 pam. Padam, pam, pam. Padam, pam, pam, padam, pam, pam. Bon, j'espère que vous êtes patient. Attendez, il y a peut-être un petit truc. Voilà. Ah oui, regardez. Regardez qui est là. Ah, ah. Et toi, j'avais vu en plus. C'est toi. Bon, attendez, du coup, on va se mettre un petit point rouge. Du coup, j'imagine que c'est lui. Non? Bah non, c'est encore un autre. On va dire ce que j'ai dit. Hop. Parfait, on y est presque, voilà. À partir de là, où est-ce qu'on va? Bah là-bas, je suppose. Ok. Ok. Je suis sûre qu'il n'y a rien dans ce site d'archéologie. Peut-être qu'il y a des choses, mais pas pour le moment, pas grand-chose. Hein. Ah, île de la voix des cieux. Très bien. Il y a un batal. Il y a un batal. Il y a un bateau. Un petit bateau. Link. Quand j'ai vu la princesse Zelda, elle était par ici. Mais je suis pas sûre qu'elle soit là. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est quoi ce truc? Regarde! C'est un bateau! Ah, encore cette voix. Hein? Viens. Viens. Il y a plein de bateaux. Rejoins-moi. On arrive! Mais à qui était cette voix? Elle venait du ciel? Oh, ça j'aime bien. Ouh, j'aime beaucoup ce que je vois. Regarde dans ce nuage. Ce serait encore un bateau? Il est énorme. Et il y a aussi plein de petits bateaux qui volent dans les airs. Tu sais à quoi ça me fait penser? De curieux bateaux volants dans les airs montèrent doucement. Le dieu put enfin rentrer chez lui et pour remercier ses généreux amis, leur offrit une arche en récompense qui ramène vent, paix et innocence. Le chant de l'arche céleste. Mais oui, c'est exactement comme dans la comptine. Toi aussi, tu as entendu cette voix bizarre? Elle disait, viens, rejoins-moi, j'en suis sûre. Elle a l'air de vouloir nous faire venir jusqu'à elle. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit par ici qui puisse nous accueillir où se trouve la princesse Zelda. Si ça se trouve, elle est partie en direction du bateau. Il n'y a qu'une chose à faire, Link. Montons. Bien. Bien. Ben, dans ce cas-ci, c'est ce que nous allons commencer à faire. Et nous allons y aller de ce pas. Et oh, c'est génial. Ok, j'adore déjà ça. Nous avons un magnifique sanctuaire et il est... Oh là 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 là, des chats. Le temps passe trop vite, les gens. Eh bien, ce que je vous propose, les amis, hein, magnifique bateau. Ah, je suis bien d'accord. J'ai très hâte d'aller le voir. J'ai très hâte. Mais ce que je vous propose, c'est qu'à mon avis, on n'aura pas le temps de faire ça ce soir parce qu'on arrive bientôt. 3 heures, la sonne. La cloche va bientôt sonner pour dire la fin du live. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on termine du coup ce sanctuaire. On ira peut-être chercher du coup un petit cœur supplémentaire, puis je me repérerai ici. Et je sauvegarderai, je vous laisserai là.
Je pense qu'on n'aura pas le choix. Que la cloche de la fin du live va bientôt sonner. Malheureusement. Et il y a des bateaux. Il y a des bateaux. Il y a des bateaux. J'adore les bateaux. Ah, j'adore les bateaux dans les jeux. Je précise. Dans les jeux. Pas en vrai. En vrai, je les aime pas. Ils me font trop peur. En vrai, j'ai du mal à comprendre de comment ça flotte un bateau. J'arrive pas à comprendre. C'est pas censé flotter, c'est un truc hyper lourd et ça flotte. Je comprends pas. Mon cerveau n'accepte pas. Mais ça flotte. C'est... oui. Bon. Voilà, hein, ça flotte. Mission, trouver le coffre. Je suis sûre qu'il est en hauteur. Oh, je suis sûre qu'il est sur cette petite plateforme qui est pile poil relevé. Ouh, il bouge celui-là. Il bouge. Reviens là. Reviens là. Encore si c'est des bateaux qui volent. Tu as vu? Faudrait inverser. Faudrait que ça soit les bateaux qui volent. Et les avions... Non, quoique, ça serait pire en fait. Ça serait pire. Je sais pas qu'est-ce qui me ferait le plus peur. Je sais pas. Si on inversait les rôles. Si on inversait les rôles et qu'on mettait les bateaux qui volent. Et les avions genre qui vont sur l'eau. Genre un peu comme les sous-marins. Genre mais genre c'est juste comme un bateau quoi. Ça fait l'effet d'un bateau. Mais en avion. De quel des deux vous aurez le plus confiance ou vous aurez le plus peur? Lequel des deux vous ferait le plus peur? Moi je pense que ça serait l'avion. En fait à partir du moment où ça touche l'eau, de toute façon j'ai peur je pense. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça le problème. En tout cas on a eu des flèches dans le coffre. Est-ce que c'était le seul coffre? C'était le seul coffre en plus donc bon parfait. Perfecto. Et bah go se casser. J'imagine que c'est par là la sortie. Ah, oui. Attendez. Il y a un truc à activer ici. Ah oui, parce que c'est fermé. Voilà. Peut-être ouvrir d'abord. Effectivement. Ce serait plus pratique d'ouvrir d'abord hein, avant de censer. Bon voilà. Bon bah simple, efficace et rapide, hein, j'ai envie de vous dire. Et on a tous les coffres. C'est parfait, c'est parfait. Les bateaux qui volent et les avions qui flottent. Peut-être que ça change rien, c'est technique. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, techniquement parlant. J'avoue, je préférais là-bas, c'est drôle. Je trouve ça très drôle. GG, merci pour les chichés. Non, bah, je sais pas qu'est-ce qui pourrait être le pire et qu'est-ce qui pourrait être le mieux. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout, je sais pas du tout. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. Bon. Bon. Alors, on va pas continuer l'exploration parce qu'à mon avis, on va avoir pour un beau temps de tout explorer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on aille vite fait au village. Link, t'as autre chose à faire? Et il faut encore construire la patate et construire la village à la neige. Du coup, je t'attends ici, d'accord? Ok. Donc oui, on va le rouvrir de toute façon très vite. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je vais juste, du coup, vu qu'on a 4 sphères, je vais aller chercher un cœur supplémentaire. Et puis après, j'irai... je me retéléporterai du coup devant ce sanctuaire-ci. Et je vous laisserai là. Je pense que je vais aller me reposer. Je suis exténuée. Et puis de toute façon, la cloche de la fin du live va pas tarder à ressentir. Donc écoutez. Je pense que ça peut être pas mal. On a fait quand même beaucoup de choses aujourd'hui. On a pas mal avancé dans le principal. On a fait quelques sanctuaires. On a fait quand même pas mal de choses. Donc c'est plutôt pas mal. On a aussi ramassé pas mal de quêtes secondaires encore. Voilà, on n'a pas tout finalisé, hein, mais... Oh, d'ailleurs, on peut aussi faire une dernière petite chose, je pense, avant de
peut-être qu'amener justement une des quêtes secondaires qui pourrait être pas mal. Alors on va prendre un corps supplémentaire, voilà. On va vite fait aller rendre une quête secondaire, je pense que ça peut être pas mal. On a encore 1 ou 2 minutes devant nous. Donc autant faire ça. Autant faire ça, autant faire ça. Pour la fin du live. Là on n'aura pas le temps de continuer le principal. J'ai peur de trop commencer et puis de pas avoir le temps d'amener et... Faut s'arrêter devant un truc alors que j'ai vraiment envie de continuer, enfin ça va pas le faire. Donc autant s'arrêter au niveau du sanctuaire. Et du coup ce que je vous propose c'est que du coup on aille rendre la quête. Non ça c'est des missions. Ah voilà. Les missions. Brise montagne. Ah, l'acheteuse d'ambre. Voilà. On va aller faire ça. On va aller du coup donner les ambres. Du coup, juste là-bas. Du coup, on a les 10 ambres du coup qu'elle veut. Donc on va pouvoir aller lui donner. Et juste après ça, du coup, je retournerai tout en haut. Au niveau du sanctuaire qu'on vient de finir. Et on va pouvoir du coup sauvegarder ensemble. Et je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Je suis KO. Voilà. Mais sachez que la semaine prochaine, il y aura 2 lives. 2 gros lives de 5 heures. Donc on rattrapera tout ça. Et on va faire plein de secondaires et plein de principales. Voilà. Donc je suis très contente. Et je pense qu'on va aussi s'attaquer un peu plus aux souvenirs. Parce qu'on les a laissés un peu de côté. Et je pense qu'on va un petit peu les reprendre aussi là, cette semaine-ci. La semaine du coup qui suit. Donc il y a pas mal de choses à faire. Donc n'hésitez pas vraiment à partager autour de vous pour que ce soit d'autant plus nombreux. Parce qu'à mon avis j'aurai besoin d'aide. Ça va? Et à vous de chez moi, je veux dire bonjour. On t'a déjà parlé madame? Oui, ouais, 200. Oh, j'ai pas dit... Pardon. Sac. Ah, pardon. Sac est un mot qui, chez moi, veut dire merci. Mais chez les jeunes, la mode, c'est d'abréger en sac. En tout cas, tu m'as bien aidé. Si tu as encore du minerai à me vendre, tu sais où me trouver. Enfin, mes besoins en minerai changent régulièrement. Si tu veux savoir lequel je suis prête à acheter, reviens me voir. Ok. Et du coup, c'est parfait. Hop, on va retourner juste ici. Et puis je pense que je vais m'arrêter là. Pour ce soir, je suis exténuée. Pour le coup. Mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine, je ferai 2 gros lives de 5 heures et en pleine forme cette fois-ci. J'ai un planning très léger, je vais en profiter. Ah, Link! Je savais que tu me laisserais pas tomber. Allez, on y retourne. Alors, on y retourne, mais pas de soucis, petit bonhomme. Tu es fort énergique, dis donc. Regardez, je vais me mettre à côté de lui. Oh là là, ça de vue. Qu'est-ce que tu me fais? Voilà, un petit screen. Voilà. On va, du coup, sauvegarder ensemble. Je vais dire également au revoir à la rediffusion, parce qu'à mon avis, la rediffusion sera coupée à ce moment-là. Donc, au revoir à la rediffusion. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Je sais pas quand est-ce que je posterai ça en diffusion. Mais si vous la voyez là, bah écoutez, coucou. Et puis, en ce qui concerne le live...